tous, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions arrivent à très grands pas et c'est le moment pour faire une petite vidéo pronostic sur ces huitièmes de finale. Juventus-Tottenham, un des matchs qui va être très serré dans ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tottenham qui a donc fini premier de son groupe devant le Real Madrid, qui va donc jouer contre la Juve qui a fini deuxième derrière Barcelone. Pour moi c'est vraiment le match le plus dur à pronostiquer car c'est vraiment deux équipes qui sont vraiment très bonnes et qui s'équivaut sur pas mal de domaines. En effet, le gros point fort de la Juve, et on l'a vu lors des précédentes éditions, c'est la défense. Quant à Tottenham, leur point fort selon moi c'est l'attaque et évidemment on pense tous à Harry Kane qui cartonne en ce moment. Quant aux autres secteurs du jeu, les deux équipes ont des valeurs sûres, on pense évidemment à Lloris dans les buts à Tottenham et pareil pour son homologue à la Juventus, Gianluigi Buffon. Pour moi, ce qui peut faire la différence dans cette double confrontation est l'expérience. En effet, la Juventus a évidemment beaucoup d'expérience, ils ont été en finale l'année dernière, ils font régulièrement des bons parcours en Ligue des Champions. Et face à Tottenham qui va vouloir jouer, ils peuvent se casser les dents face à la défense de la Juventus. Donc pour ça, je pense que la Juventus va se qualifier, mais ça va être très serré à mon avis. Deuxième match, le Shakhtar Donetsk contre la AS Rome. Dans cette double confrontation, on va avoir deux équipes qui ne sont pas favoris de la compétition, mais qui ont prouvé des choses en poule, notamment l'AS Rome. En effet, si Rome affronte le Shakhtar, c'est parce qu'ils ont fini premier en tête, notamment devant Chelsea et l'Atlético Madrid, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Pour moi, même s'il faudra évidemment se méfier du Shakhtar Donetsk, je pense que l'AS Rome, si elle joue à son niveau, ne devrait pas avoir trop de soucis pour se qualifier, et donc je vais dire l'AS Rome qui va se qualifier pour les quarts de finale. Troisième match avec Bâle face à Manchester City. Pour moi, cette double confrontation est la plus déséquilibrée de ces huitièmes de finale. Évidemment, il ne faudra pas sous-estimer Bâle qui a fini quand même deuxième de son groupe à juste 3 points de Manchester United, donc c'est quand même pas mal. Cependant, vu ce que propose Manchester City depuis le début de saison, ils sont pour moi dans le top 3 des favoris de cette Ligue des Champions. En effet, Manchester City est impressionnant ces derniers temps, ils sont largement en tête au classement de la Première Ligue. Ils ont été aussi assez tranquilles durant les phases de poule. Comme je l'ai dit et que je les vois dans les favoris de la Ligue des Champions, je ne les vois pas perdre face à Bâle, donc je vais dire Manchester qui se qualifie assez tranquillement. Quatrième match entre le Bayern Munich et le Beşiktaş. Le Bayern Munich, qui on rappelle a fini deuxième de son groupe derrière le PSG, a hérité peut-être du meilleur premier de groupe, à savoir le Beşiktaş. En effet, le Beşiktaş a fini d'un groupe qu'on pensait assez homogène avec Porto, Leipzig et Monaco. Cependant, même si cette équipe du Beşiktaş s'est qualifiée en étant première de son groupe et en faisant un beau parcours, il faut le dire, je pense que le Bayern Munich a largement les ingrédients pour passer en quart de finale et ne pas trembler. Donc, je vais mettre le Bayern Munich qui se qualifie pour les quarts de finale. Prochain match, le FC Séville face à Manchester United. Pour moi, cette double confrontation est un gros piège pour Manchester United. En effet, pour moi, Séville est une équipe qui répond assez souvent présent quand ils ont gagné leurs 3 Europa League ou même en Ligue des Champions, même s'ils ont du mal à franchir un cap, ils sont quand même souvent présents. Quant à Manchester United, pour moi c'est difficile d'identifier vraiment le réel niveau de cette équipe. Pour moi le niveau de Manchester United est difficile à cerner. En effet, même s'ils ont dominé leur phase de groupe en étant assez sereins et en se qualifiant assez rapidement, ils ne m'ont pas donné l'impression de maîtriser totalement leur match, ils n'ont pas fait de véritable démonstration comme ont pu le faire d'autres équipes, notamment comme Manchester City. Quant à Séville, ils ont de bons arguments, notamment offensivement, où face à Liverpool, ils étaient menés 3-0, ils sont remontés à 3-3. Mais je pense quand même que Manchester United a les arguments nécessaires pour faire tomber le FC Séville. Il faudra évidemment quand même se méfier des Espagnols, mais les Mancuniens ont plus d'arguments, notamment ils ont un banc plus conséquent pour moi que Séville, donc je pense que Manchester va se qualifier. Prochain match, Porto-Liverpool, et à mon avis, on risque d'avoir des buts. En effet, lors des matchs de Porto, notamment face à Monaco, on a vu qu'offensivement c'était pas mal, et du côté des Reds, évidemment, offensivement c'est évidemment très bon, avec notamment Salah, Mané ou encore Roberto Firmino. Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts, car le point fort et le point faible de ces deux équipes sont les mêmes, c'est-à-dire que pour moi le point fort de Porto et de Liverpool c'est l'attaque, et leur point faible c'est la défense. Selon moi, Liverpool est quand même plus fort que Porto sur beaucoup de domaines, et même s'ils ont perdu Philippe Coutinho, je pense qu'ils ont largement de quoi passer en quart de finale, donc je vais partir sur Liverpool. Septième match et un des deux gros chocs de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, entre Chelsea et Barcelone. Tout à l'heure, je disais que Manchester City faisait partie de mon top 3 des favoris. Dans les autres favoris que je vois, il y a Barcelone. En effet, en Liga, le Barça domine assez sereinement,
et en Ligue des Champions, ils ont maîtrisé assez facilement la Juventus Turin. Quant à Chelsea, on a un peu du mal à retrouver le Chelsea assez impressionnant de l'année dernière. En effet, dans leur groupe, ils n'ont fini que deuxième derrière la AS Rome, alors qu'ils étaient quand même favoris de ce groupe avec l'Atlético Madrid. Et il y a quelques postes clés où ils sont, selon moi, un peu déficients. Pour en revenir à Barcelone, ils jouent plutôt très bien actuellement. Ils ont une bonne profondeur de banc, ils ont recruté Philippe Coutinho. Et il y a Dembélé qui n'est pas encore revenu au top, donc cette équipe peut faire très mal et contrairement à beaucoup, elle a une grande marge de progression selon moi. Cependant, pour Barcelone, il faudra se méfier de Chelsea qui a quand même Antonio Conte sur le banc. Et on le sait qu'avec peu de moyens, il peut faire beaucoup. On l'a vu avec l'Italie à l'Euro qui n'était pas la plus belle équipe mais qui ont fait un très beau parcours. Mais à part une grosse surprise, je pense que Barcelone va se qualifier. Évidemment, on en vient au dernier match et au choc qui déchaîne les passions. Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Évidemment, c'est un match que beaucoup attendent, et ce pour beaucoup de raisons. Actuellement, ces deux équipes dans leurs championnats respectifs n'ont pas le même parcours. Du côté du PSG, ils dominent clairement la Liga, ils ont déjà 11 points d'avance, et ils vont sûrement être champions, et quand ils veulent gagner un match, ils peuvent le faire assez facilement. Quant au Real Madrid, en Liga, ils ont été assez décrochés, ils se retrouvent maintenant à plus d'une dizaine de points du FC Barcelone. Ainsi, si l'on ne juge que sur la forme actuelle, le PSG serait évidemment favori. Mais comme vous le savez, un match de Ligue des Champions ne se juge pas que sur la forme actuelle. Il y a plusieurs points dans cette équipe parisienne qui me semblent un peu friables. En effet, à part offensivement où je pense que le PSG et le Real Madrid sont à peu près du même niveau, les autres postes, et notamment les postes importants, le Real Madrid est clairement devant. Dans les buts, à Madrid, on a Navas qui, même si ce n'est pas le meilleur gardien du monde et même si ce n'est pas le gardien qu'on cite dans les meilleurs, il reste excellent, notamment en Ligue des Champions l'année dernière où il a fait les arrêts aussi qu'il fallait faire quand il faut. Du côté du PSG, on a Alphonse Areola qui, lors de plusieurs matchs, a montré des failles assez grosses et qui, en Ligue des Champions, pourront se coûter très cher face à une équipe telle que le Real Madrid. Mais à part le match contre le Bayern Munich en poule, le tout premier, Alphonse Areola n'a pas démontré une grande sérénité dans ses buts et a montré quelques signes de faiblesse. Ce que je vais dire est un avis personnel, mais selon moi avec Kevin Trapp, l'écart entre les deux gardiens serait réduit. Après, Areola dans ce match aura l'occasion de prouver s'il peut être un grand gardien ou pas. Évidemment, il ne faudra pas le juger que sur ce match, mais ça va être à lui de prouver qu'ils ont eu raison de miser sur lui. Quant à la défense, c'est aussi un des points faibles du Paris Saint-Germain cette saison. On a notamment vu ça lors du deuxième match contre le Bayern Munich. En effet, je pense que dans cette double confrontation, il y aura un duel plutôt intéressant, enfin même plusieurs duels s'ils viennent de son côté. Ce sera comment Daniel Alves résiste aux attaques de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Ainsi que ça soit face au Bayern en Ligue des Champions ou même lors de certains matchs en Ligue 1, Alves a montré sur son côté qu'il n'était pas imprenable. Et évidemment face à un Cristiano Ronaldo ou un Gareth Bale qui retrouve petit à petit son top niveau, ça peut être vraiment compliqué. Et il y a un autre point sur lequel je pense que le Real Madrid est supérieur au PSG, et c'est sur son milieu de terrain. En effet, au milieu de terrain, au Real Madrid, les trois milieux sont Kroos, Modric et Casemiro, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont été tout simplement exceptionnels la saison dernière. Quant au PSG, le milieu de terrain, notamment à un poste, pose plus problème. En effet, si Rabiot et Verratti n'ont plus rien à prouver, vu les dernières performances qu'ils ont fait, même le parcours qu'ils ont au PSG depuis ces dernières années, le troisième du milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué. S'il est rétabli pour jouer contre le Real Madrid, je pense que Thiago Motta tiendra le rôle de sentinelle. Mais il n'a pas joué depuis longtemps, et il est un peu sur le déclin depuis un beau bout de temps, donc ça pourrait être aussi handicapant pour le Paris Saint-Germain. Quant à l'autre personne qui pourrait compléter ce trio, c'est leur recrue hivernale, à savoir Lassana Diarra. Ainsi, comme beaucoup de recrues qui sont arrivées lors du mercato hivernal, Diarra n'a pas encore fait un match complet avec le Paris Saint-Germain, et même si ses entrées sont plutôt intéressantes, il faudrait voir ce que ça donne face au Real Madrid. Depuis tout à l'heure, je dis que le Real Madrid est meilleur sur tous les points que sur le PSG, mais il y a deux éléments où le PSG a une carte à jouer. Le premier point sur lequel je pense que le PSG est supérieur au Real Madrid, c'est sur le trio d'attaque. Et l'autre point sur lequel je pense que le PSG est plus fort que le Real Madrid, c'est sur leur profondeur de banc. En effet, si le PSG joue avec son équipe type, sur le banc on aura des joueurs tels que Diarra, Draxler et surtout pour moi Pastore et Di Maria qui en Ligue des Champions font toujours des très bonnes performances. Du côté du Real Madrid, c'est moins impressionnant sur le banc de touche. Bon, ils ont des joueurs tels que Asensio qui à mon avis sera l'un des joueurs de demain. Mais de ce côté-là, je pense que le Paris Saint-Germain est supérieur.
Ainsi on aura un match équilibré, mais selon moi les points faibles du Real Madrid sont moins criants que les points faibles du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je pense, même si ça va être très serré, que le Real Madrid atteindra les quarts de finale. Voilà, c'était mon pronostic sur ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il y a des matchs qui vont être très serrés, on pense à Juve Tottenham, Real Madrid PSG ou encore Séville Manchester United. Mais en tout cas, on attend vite fait de voir ces matchs, car de toute façon, ça fera beaucoup réagir, notamment lors du choc Real Madrid-PSG, car que ça soit l'un ou l'autre qui perde, ça fera beaucoup parler, car le double tenant du titre qui perdait les huitièmes, ce serait quand même assez surprenant. Et si le PSG perd, alors qu'ils ont investi notamment 400 millions d'euros rien que pour Neymar et Mbappé, ça fera beaucoup parler du côté de la capitale. En tout cas, il faut bien profiter de ces matchs, et en attendant, ne faites pas trop les foot.